Dans le chapitre sur le monde de demain, il y a un sujet qui est absolument majeur, qui est un sujet de premier plan pour les marques et les organisations de demain, ce sont les émotions. Les émotions, elles ont été étudiées par bon nombre de scientifiques, et en particulier un scientifique américain dont on parle beaucoup, Paul Ekman, dans les années 80, qui nous dit qu'il y a 6 émotions fondamentales, universelles, partagées dans tous les pays. La joie, la surprise, la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Ces émotions-là, quand elles sont bien activées par des marques et des organisations, elles vont créer de l'attachement. Elles vont créer un comportement d'achat qui va être infiniment supérieur. Si vous êtes ému par une marque, si vous êtes ému par une organisation, vous allez indifféremment ou consciemment vous attacher et pouvoir acheter plus ou partager plus d'expériences avec elle. Donc c'est un élément fondamental. Pour qu'une marque puisse travailler sur cette dimension-là, il faut qu'elle puisse mesurer l'attachement qu'elle est susceptible de créer. Il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui, plusieurs techniques. Il y a des techniques qui sont un peu intrusives, invasives, qui vont être acceptées comme l'IRM dans certains pays, mais qui ne sont pas légalement acceptées en France. Et puis il y a des techniques plus simples, comme le facial coding. Le facial coding, c'est vous mettre en face d'une caméra et pouvoir mesurer comment votre visage va réagir face à une publicité, face à un lieu, un événement. Et grâce à ces techniques-là, les marques vont pouvoir construire une identité qui n'est pas uniquement fondée sur du rationnel, c'est-à-dire ce qu'elles proposent et ce qu'elles racontent, mais aussi sur ce lien émotionnel avec leurs clients. Imaginez les applications que l'on peut faire demain. Vous allez créer un lieu, on va pouvoir s'assurer que quand quelqu'un vient dans ce lieu, il ressent les émotions que vous souhaitez partager avec lui. Vous faites une publicité, vous allez pouvoir tester à quel moment vous surprenez votre audience, vous lui faites peur, vous la mettez en colère, vous l'indignez. Et ça, pour les marques, c'est un gisement de valeur de création créative extrêmement fort. Il faut savoir que le marché de l'émotion représentait 5 milliards d'euros à peu près en 2015. On estime qu'il atteindra les 20 milliards environ, 22 milliards en 2020. Donc c'est un énorme potentiel. Demain, on pourra peut-être enfin construire des vraies marques émotionnelles.